Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc, vous allez continuer à découvrir le fabuleux framework Phaser qui permet de créer rapidement, gratuitement des jeux pour les mobiles avec HTML5 et JavaScript, donc des jeux compatibles smartphone, tablette et ordinateur de bureau. Alors, on va prendre cette fois un exemple plus simple que la dernière fois. La dernière fois, c'était avec Flappy Bird, c'était déjà, enfin, ça rentrait vraiment dans le vif du sujet. Et donc, avec ce cours, vous allez partir un petit peu des basiques de Phaser pour créer un petit jeu de plateforme sans prétention qui ressemble à ça. Vous m'excuserez pour les graphismes, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas du tout graphiste, donc je sais que c'est moche. Par contre, ce que vous allez regarder, c'est le fonctionnement, le moteur du jeu pour justement faire la même chose de votre côté grâce au framework Phaser. Donc voilà, j'ai pris toutes les étoiles. Donc c'est ce petit jeu que vous avez les développé en quelques lignes de code seulement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le framework Phaser, comme d'habitude, la classe main, enfin le fichier main qui va s'occuper de créer tous les éléments du jeu. Et vous avez une div avec un identifiant pour pouvoir la récupérer et utiliser l'API Canva ou le WebGL suivant le navigateur sur lequel est exécutée votre application. Donc vous avez des variables du jeu, donc des variables globales qui sont déclarées. Dès que le DOM est chargé, eh bien, on lance la construction du jeu avec un phaser.game qu'on instancie taille 800 par 600. Ça va déterminer soit l'API Canva, soit WebGL utilisé sur l'ID de cette div qu'on récupère ici. Et vous pouvez, donc par défaut, ça appelle ces événements, preload, create, update, etc. Enfin, ces fonctions plutôt. Mais vous pouvez changer les noms tout simplement avec ce paramètre. Donc, si vous voulez les personnaliser, vu que vous développez en français, comme ça, vous pouvez donner des noms beaucoup plus parlants pour vous et votre équipe de développeurs. Donc pour le preload, comme d'habitude, vous allez charger tous les éléments du jeu, vous définissez une couleur de fond, vous n'êtes pas obligé, hein. Les éléments du jeu, donc les éléments graphiques, le soleil, le ciel, pardon, les plateformes, les étoiles et le héros. Et donc le héros, c'est un sprite. Donc, qu'est-ce que c'est un sprite? Si vous ne savez pas, en fait, c'est une animation, tout simplement. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Développement Facile. Un sprite, je vous montre ce que c'est. C'est une image. Donc là, c'est le héros avec plusieurs positions. Et donc, le framework, on va lui donner la taille d'un élément. Ça, ce sera l'élément, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 positions et on va lui dire sur quelle position se placer. Donc position à droite, quand il va aller à droite, c'est de 1 à 4. À gauche, de 6 à 9. Tout simplement. Donc on a donné la taille d'un élément. Et après, on va donner ici, c'est les positions 0, enfin ça part de 0, pardon, à 8. 0, 1, 2, 3, c'est quand il se déplace à gauche. Le 4, c'est la position normale, enfin la position quand il ne bouge pas. Ici, il est en position 4. Et le 5, 6, 7 et 8, c'est la position droite. Donc, une fois que vous avez chargé tous les éléments du jeu, vous allez créer l'asset. Donc d'abord, Phaser appelle cette fonction pour charger les éléments. Une fois que tout est chargé, cette fonction va être appelée. Et après, update sera appelé tout au long de l'exécution du jeu régulièrement. Donc là, vous ajoutez le ciel, vous activez les lois de la physique sur le jeu, donc la gravité, la gestion des collisions, tout cela. Et vous créez des groupes. En fait, ça fonctionne. Si vous avez développé en ActionScript, c'est exactement la même chose. En fait, en ActionScript, c'est les display objets. Vous créez des display objets, des groupes avec plusieurs
dans un display objet plusieurs sprites, plusieurs movie clips. Et donc, c'est des display objets que vous manipulez. Bah là, ce sera des groupes. Donc, vous créez un groupe qui va contenir la plateforme. Donc, la création du sol. Donc, en fait, c'est ça, la plateforme, la création du sol. Et donc, vous créez ces éléments. Vous dites que bah, le héros ne peut pas passer à travers bah, le sol. Donc, c'est pour ça que lorsque vous sautez dessus, il s'arrête. Il rebondit tout simplement. Il ne passe pas à travers. Ensuite, vous allez ajouter le texte. Donc, si vous remarquez, ça fonctionne exactement comme avec ActionScript, le système de couches. Donc, vous ajoutez le ciel, par-dessus la plateforme, par-dessus le score ici, et hop, par-dessus le joueur, par-dessus le score. Tout simplement. Hâte vous empiler sous forme de couches pour vos éléments. Donc le player, il est ajouté après, donc il est par-dessus le score. C'est pour ça que le player ici passe tout simplement par-dessus le score. Donc c'est un empilement des couches. Ici, le sprite, le soleil, enfin le ciel, pardon, en bas, enfin le niveau le plus bas, par-dessus le ciel, les plateformes, donc ces éléments-là. Sinon, on ne les verrait pas si je mettais le ciel par-dessus. Par-dessus la plateforme, le score, et par-dessus le score, le player, tout simplement. Donc là, c'est pour vous gérer le score, vous le positionnez en 10-10, taille 33, la couleur, vous pouvez définir Arial, Verdana, ce que vous voulez avec les polices. On verra dans un autre cours plus tard le chargement de police personnalisé, dynamique. Là, vous allez créer le héros, donc c'est un sprite. Là, c'est un texte que vous ajoutez. Là, c'est un groupe. Là, vous allez créer des éléments dans la plateforme, tout simplement. Ensuite, donc, on revient au player que vous créez. Vous activez les lois de la physique sur le joueur, les propriétés, donc la gravité, le rebondissement, tout ça sur le joueur, la collision avec les bords. Les animations, vous créez une animation à gauche et à droite. Vous écoutez les touches directionnelles du clavier parce que le héros il est contrôlé avec les touches directionnelles, donc curseur ici, qui est une variable globale. Et ensuite, vous créez un nouveau groupe avec les étoiles qui sont par-dessus le score, par-dessus tout en fait. Et c'est terminé. Bien évidemment, vous pouvez mettre plus d'étoiles si vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez. Après, il y a la fonction update qui est appelée en continu pendant le jeu. Donc là, c'est pour les collisions entre le player et la plateforme. C'est-à-dire, dès que le joueur touche une plateforme, il ne peut pas passer à travers. Entre la plateforme et les étoiles, pareil. Les étoiles, hop, vous les voyez rebondir sur les plateformes. Et vous avez le déplacement du joueur. Si on appuie sur la touche gauche, on va le déplacer à gauche. Si on appuie sur la touche droite, on le déplace à droite. Et sinon, le héros, il reste en position debout, sans bouger, mais sur la frame 4, rappelez-vous, le sprite où il y a les animations gauche-droite du joueur, et au milieu, la position où il est debout, où il ne bouge pas. Et là, ça permet au joueur de sauter, hop, et le joueur touche le sol, évidemment. Il peut sauter que s'il touche le joueur, pas en l'air. Enfin, dans certains jeux, on peut ressauter lorsqu'on est en l'air. Là, c'est soit sur une étoile qui peut ressauter, ou alors quand il touche le sol, tout simplement. Donc, et hop, appuyé, et le joueur touche quelque chose. On le fait rebondir tout simplement avec vélocité. Et Collect Star, c'est appelé quand? Eh bien, si le joueur attrape une étoile, donc avec le groupe étoile, ici il y a un groupe étoile, et le joueur, s'il y a une collision entre une étoile, le groupe des étoiles, donc toutes les étoiles et le joueur, on appelle la fonction collect star en transmettant les paramètres player et star, donc l'étoile qu'il a touchée, donc on supprime l'étoile de l'écran du jeu et on met à jour le score du joueur. Tout simplement, donc c'est un petit jeu de plateforme vraiment très très simple pour que vous puissiez
commencer à mieux appréhender la facilité d'utilisation du framework Phaser. Vous avez vu dans le document HTML, il y a 2 fichiers à inclure, une div à créer et c'est tout. Là, toujours le même principe de création d'une nouvelle instance de phaser.game. Et après, chaque fonction est appelée d'abord le preload, ensuite create pour le jeu et update qui est appelé régulièrement. Ce qui donne, si je recharge le jeu, voilà un exemple. Bien évidemment, vous ne pouvez pas passer à travers la plateforme ni sur le bord. Voilà. Les étoiles rebondissent sur le sol. Vous pouvez rebondir sur une étoile et vous pouvez aller sur les plateformes. Voilà, vous passez par-dessus le score, suivant les couches en fait, tout simplement. Voilà, un petit jeu, par exemple, comme exercice, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez rajouter du son dans ce jeu. Dans les éléments graphiques, il y a quelque chose, il y a une autre animation d'un joueur, donc vous pouvez l'intégrer, donc intégrer 2 joueurs sur ce jeu, c'est votre exercice. Pour l'améliorer, donc utilisez l'autre joueur en animation. Vous pouvez rajouter d'autres éléments avec les étoiles. Donc comme d'habitude, vous retrouverez sous ce cours le code source de ce jeu complet en téléchargement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. L'équipe Développement Facile vous répondra pour vous aider. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Donc, c'est-à-dire juste au-dessus de ce cours, il y a une bannière. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Donc, un lien, vous cliquez dessus, vous allez atterrir dans la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, en fait, vous allez apprendre déjà à utiliser le framework Phaser dans les moindres détails. Pour créer, le but, c'est que vous puissiez créer des jeux très facilement avec HTML5 et JavaScript. Donc, pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Des jeux qui sont en même temps compatibles avec la très grande majorité des navigateurs. Plus vous aurez des stratégies utilisées par les professionnels, les développeurs professionnels en développement rapide d'applications performantes. Donc tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Vous pouvez même profiter des experts de l'équipe développement facile pour vous aider dans votre développement à mettre en place les stratégies de la méthode développement facile dans votre équipe, dans votre développement. Donc, cliquez simplement juste au-dessus de ce cours sur la bannière, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Cliquez sur ce lien. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.